disais que t'es comme le porte-parole du band? C'est-tu comme quelque chose qui est officiel? Comment ça marche, ça? Ouais, non, ben, officiel, je pense que dans n'importe quel band, c'est parce que quand tu commences, tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires qu'il faut que tu fasses pour être un groupe, faire des shows, quoi. Tu sais, fait qu'il y a plein de rôles que tu n'es même pas au courant qui existent, puis au fur et à mesure, ils se déterminent, tu sais. Je veux dire, peu importe les rôles que j'ai pris par rapport à Boundary, ça a tout le temps été par nécessité. Ouais. Mais aussi, I guess que ça vient avec les skills que tu as naturellement, tu sais. Fait que, je sais pas, moi, j'ai tout le temps voulu faire de la musique, j'ai tout le temps voulu pousser, j'ai tout le temps eu une éthique de travail assez rigoureuse, fait que c'est juste ça. J'aime ça qui se passe des trucs, fait que... Ça arrange pour qu'il en arrive, c'est cool. Exactement. On se crée nos... J'aime ça. Tu sais, des opportunités, ça se crée. Fait que si tu travailles constamment, ben... Je suis bien d'accord. C'est quoi, je suis juste curieux du genre de tâches qu'il y a à faire externe à la musique. Puis genre, qui, dans le band, tu dis, OK, toi, tu fais pas d'entrevue. Genre, toi, occupe-toi de la merch, toi, gère. Hey man, il y a tellement de trucs. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de label ou quoi que ce soit. Fait que tout ce qui est organisation, publiciste, comme tu dis là, répondre à des entrevues, il y a faire la merch, il y a le département design graphique. Et après ça, il y a qui écrit la musique, qui écrit les paroles, qui chauffe la vanne, qui loue la vanne, qui book les shows, Fait que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stock, mais puis je pense que pour faire ça longtemps, il faut que tu aimes chaque partie de la patente, parce que si tu aimes juste le bout que c'est jouer sur le stage, c'est une minime partie de la journée. Puis même que là, en ce moment, tu vois, on peut même plus faire ça. Fait que si c'est tout ce qui te raccroche à la musique, c'est un peu chier, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'entends quelqu'un dire, t'es pas payé pour l'heure que tu passes sur le stage, t'es payé pour les 23 autres autour que tu te rends à la gig, puis t'attends, puis tout ce que t'as à faire, là. Ouais. Mais ça fait partie de la... Puis ça dépend tu sais, nous autres, on a la chance justement d'être 5 chums, fait que ça dépend de qui t'es entouré aussi, là. Je veux dire, tous les moments de downtime où, tu sais, plate, genre finalement, c'est tout le temps le meilleur bout parce que on est en chum, fait que... C'est ça, tu chill avec tes chums, puis ça passe vite, là. Très cool. Ben, je vais commencer, écoute, le podcast avec Olivier Roy, porte-parole de Boundaries. Yes. Tu joues de la bass, en fait? Fait que on peut pas... Dans Banjo, je joue de la bass, mais à la base, je suis guitariste. OK. Fait que, tu sais, quand je dis je suis vraiment arrivé à tous mes rôles par défaut, ben même l'instrument que je joue, ça a été ça, tu sais. Mais je suis bien content. T'es-tu arrivé, genre, pis il y avait pas de bassiste? Comment ça... Parce que je pense, c'est quoi? C'est 2004 2014 que le band a commencé? 2014, on a commencé à être actif plus sérieusement. La première inception du band, c'était 2012. Mais tu sais, c'était vraiment de quoi juste pour le fun. Puis moi, je suis comme arrivé en 2 projets. Puis c'est ça, mes chums, ils avaient parti ça. Puis il manquait un bassiste. Puis là, j'arrivais d'un projet à guitare. J'avais quand même toujours voulu un projet dans le genre à la base. Fait que j'ai fait, j'achète une bass, puis let's go. Très nice. Puis depuis, j'ai resté là, même si j'écris une majeure partie de la musique, quand je pars de la guitare. Mais c'est quoi que j'aime dans les bands, moi, que le line-up reste constant. Fait que, tu sais, j'assume mon rôle, puis j'ai pris goût. Ouais. Merci de contribuer au stéréotype que la bass, c'est juste une grosse guitare à 4 cordes. Ben, non, c'est plus que ça. Mais le pire, c'est que je trouve tellement que c'est important. Puis ce qui arrive aussi, c'est que dans le genre,
Des fois, justement, ben, le bassiste, c'est le chum qui sait pas jouer d'instrument, on lui a mis une bass dans les mains. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, venant de la guitare, je vais essayer de contribuer comme du monde à, pas juste jouer la root note puis genre être bien pas fort dans le mix. Là. Ouais. Moi, je suis un bassiste, j'ai vécu ça toute ma vie. Là. Tout ça, Ouais. Fait que je sais c'est quoi. Mais ouais, c'est ça, tu me disais que tu composes pas mal aussi pour le band. C'est toi qui composes toute la musique? Comment ça fonctionne? Non, mais je suis une des principales forces créatrices, si tu veux. Okay. Encore là, par nécessité. Souvent, il y a gros des idées musicales qui naissent en jam. Okay. Mais là, justement, c'est une des affaires qui est en train de changer en ce moment, qu'on avait comme des lacunes au niveau composition, c'est-à-dire que il y a personne dans le band qui était capable d'enregistrer ou quoi que ce soit. Okay. Fait que là, c'est de quoi qu'on a changé pendant le confinement. Je me suis fait une espèce de home studio chez nous. Puis là, c'est sûr que je prends ce qu'on fait en jam, puis ensuite j'écortique ça chez nous par moi-même. Puis ça permet d'avoir le 20% qui manque pour que tout fit ensemble. Puis surtout, sinon, au niveau des paroles, ça a juste à donner que moi j'étudie en anglais, puis on écrit en anglais. Okay. Fait que moi puis Max, j'essaie de l'aider le plus possible. Parce que veux pas, je peux l'aider. C'est ça. Fait que mais j'adore chaque partie de la patente. C'est sûr que si mon chanteur était natif anglophone puis il était un écrivain hors pair, je fais comme OK, ben, je vais faire d'autres choses. Mais là, en l'aidant lui, ben j'aide le band, je m'aide moi, j'aide tout le monde. Fait que très cool. C'est ça. T'es étudiant en quoi? Je suis juste curieux. C'est linguistique et littérature anglaise. OK, carrément. Là. OK. Ouais. C'est ça. Fait que t'es vraiment guiré pour gérer ça. Très nice. Puis là, ces temps-ci, jammez-vous? Parce que là, je sais qu'avec la pandémie et tout ça, êtes-vous en mesure de? Pouvez-vous le faire? On n'a pas jammé pendant 2 mois au début. Parce que non seulement, ben là, fallait savoir où se placer, là, c'est quoi les risques, c'est quoi qui se passe. Nous autres, notre drummer, Alex, il est diabétique aussi. Fait que là, au début, ça jasait qu'il était plus à risque, tout le kit. Puis de toute façon, comme je t'ai dit, je voulais apprendre à enregistrer. Fait que les premiers mois, je me suis vraiment enfermé chez nous. Puis je suis parti de zéro. Puis ça, c'est des heures et des heures avant d'être capable de faire quelque chose qui ressemble à un démo. Fait que on a pris une pause pour ça. Puis ensuite, on a tranquillement recommencé à jammer 2 à la fois. Puis là, depuis quelques mois, on jamme une fois semaine ensemble. Parce que je veux dire, on n'a plus le choix de faire des moves là, si on veut continuer à avancer. Tu veux juste survivre aussi, là? Non, c'est ça. Déjà que là, ça doit faire un an et demi. Notre dernière show, c'était le 30 novembre 2019. Fait que. Tabarnak, hein? C'est depuis que j'ai 16 ans, c'est jamais arrivé là, un stretch long comme ça, sans spectacle, sans rien. Ouais, non, ça rentre. Puis j'ai vu que vous avez des tournées qui ont été annulées aussi, là? Ouais, on s'en allait, on avait 17-18 shows en Europe. Dans le fond, quand ils ont shut down les vols, je pense que c'était le 14 mars, ça se peut-tu? Je sais pas si c'était le 14 direct. Là. Ça startait le 14, je sais pas s'ils ont tous shuté down exactement. En tout cas, nous, le 5 avril, 3 semaines plus tard environ, on partait en Europe pour notre deuxième tournée européenne. Fait que, tu sais, fait que là, tout ça, les billets d'avion étaient achetés, l'itinéraire était fait. L'itinéraire, tout est fait. Tu sais, moi, c'était des mois de planification là, pour s'en aller là-bas. Puis aussi, ben, je veux dire, des opportunités comme ça, on est encore au début, si on veut, de notre carrière de band qui tourne à l'extérieur du Canada, du Québec. Tu sais. Fait que, tu
on voit ça comme de quoi de très important. Puis là, de se faire canceller ça, last minute, des milliers de dollars de billets d'avion qu'on n'a toujours pas récupérés 1 an et demi plus tard. Puis on avait des shows au Canada, on avait une couple de festivals l'été. Ça s'enlignait pour être notre plus grosse année. Puis finalement, il s'est rien passé. C'est que ça saute. Puis pour ce qui est de l'argent, puis tout ça, justement, là, à quel point tu perds de l'argent? C'est quoi? C'est les billets d'avion, la location du tour bus là-bas, l'hébergement? Ouais, ben là, pour vrai, là, on a quand même été chanceux parce que j'avais... c'est ça, les billets d'avion étaient payés et tout. Il me restait à louer la van. Puis il me restait à passer notre commande aussi de marchandises. Okay. Puis là, tout était comme seté. Tu sais, pour la merch, on avait nos modèles. Pour la van, le backline, tout était seté. Mais là, quand j'ai vu que ça commençait à chier de l'autre bord, j'ai fait « OK, je vais attendre ». Fait comme ça, finalement, il y a juste l'argent des billets d'avion puis je veux dire, puis l'argent des shows que tu n'as pas fait aussi qui est perdu. Ouais. Mais reste qu'on a quand même limité les dégâts. Puis au moins, on n'était pas là-bas pendant que ça a shut down parce que là, ça aurait été terrible. Une catastrophe de revenir. Là. Ouais. Tu parlais du backline. Le gear, là, comment, à votre level, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous louez du stock là-bas? On loue, on apporte juste nos guitares, nos pedalboards, puis le reste, tout ce qui est ampli, cabinet, batterie, on loue ça là-bas. Okay. Puis, mais d'habitude, les autres bands aussi sur la tournée sont bien aidants, puis tout le monde se partage le backline, puis ils essaient de nous faciliter la tâche quand tu viens de l'extérieur comme ça. OK. C'est ça. Fait que ça arrive que tout le monde a le même ampli, tout le monde a le même ampli de bass pour les shows. Puis... Ben ouais, comme là, la tournée qu'on avait faite 2018, chacun avait comme ses têtes d'ampli, mais tout le monde jouait sur les mêmes cabinets de guitare et basse. Okay. Puis il y avait plusieurs drums. Mais là, on s'en allait. La tournée qu'on s'en allait faire, on allait utiliser toute la même backline. Okay. Du band lui-même, en fait. Des fois, on loue à des compagnies spécialisées là-dedans, mais là, ça allait être. On allait payer un montant par jour au band avec qui on était pour utiliser leur stock. OK. C'était quel band? C'était Desolated, un band de l'Angleterre, CDC, un band du Massachusetts, puis Acranius, un band allemand. OK. Puis ça, c'était comme les deux premières semaines et demie. Puis nous, on s'est dit, on se disait tant qu'à payer des billets d'avion, tout ça, on a demandé à notre booker s'il pouvait pas booker une semaine supplémentaire. Fait qu'on avait des shows un peu plus random là, par nous-mêmes après ça. Okay. C'est ça. Puis, sentez-vous que vous avez un marché là-bas ou vous êtes encore en train de le construire puis chaque show, on sait pas, genre? On est définitivement encore en train de le construire. C'est pour ça que je te disais que c'est plate parce que nous autres, on trouve ça... Tu sais, on avait hâte d'aller là-bas puis de continuer à faire notre nom. Mais je pense que la musique heavy, que ce soit le punk, le metal en Europe, c'est moins marginal. Je trouve que le monde, il considère ça comme de la culture, comme n'importe quoi d'autre. Puis les fans sont là. Puis ils ont aussi pas peur de découvrir. T'sais, ils vont pas juste voir les bands qui connaissent déjà. Ouais. Fait que je pense que définitivement notre plus gros marché potentiel serait là-bas. Là. OK. Puis quand tu parles de la merch, là, puis il faut que tu précommandes, c'est ça? Ouais. Faut que tu payes toute ta merch à l'avance? Ça dépend des compagnies. Normalement, on paye... en fait, la seule fois qu'on l'a fait, on a payé après. Mais, tu sais, je veux dire, là, si on avait fait une commande qu'elle avait été imprimée puis qu'on n'aurait pas pu la vendre, je sais pas, tu sais, je sais pas comment ils auraient pu nous accommoder, mais en même temps, si toutes les bandes se font annuler leur tournée, eux autres, ils ont imprimé pour je sais pas combien de milliers d'euros de merch, il faut qu'ils se fassent payer aussi. Là, ouais. Puis, je suis curieux de savoir en termes de coûts, combien ça représente. Genre, comment quand tu budgètes une tournée, tu te dis, OK, on a genre 18 dates, on va commander genre tant de dollars de merch, puis essayer de... c'est ça qui fait vivre les bands, là, ultimement. Ouais. Mais pour vrai, c'est un gros guess, là, plus que d'autres choses. Surtout quand tu y vas les premières fois.
La première fois qu'on avait fait, on avait ramené beaucoup aussi. On avait fait trop, fait qu'on avait ramené dans nos bagages. On l'a vendu ici plus tard. Mais c'est dur à dire. Tu essaies de faire un estimé. Là, tu te dis, je vais peut-être vendre en moyenne 10-12 articles par soir, fois le nombre de shows. Okay. Puis, dépendamment t'es où aussi, c'est niaiseux, mais tu sais, Canada, Europe, t'as pas besoin d'extrêmement grande taille. Si tu vas aux États-Unis, ben, ça te prend du 2X, ça te prend du 3X. Il faut que tu sois conscient d'où tu t'en vas, puis qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui est. Mais c'est tout le temps un guess. Tu sais jamais aussi quel design va vendre, quel design ne vendra pas. Ça, c'est quelque chose que vous voulez explorer éventuellement, de genre, justement pour ce qui est des designs, puis ça, de juste sonder le monde avant de printer? Peut-être. Ça serait pas une mauvaise idée au lieu de se dire genre, hey, ça, on trouve ça vraiment hot, mais finalement, ça sort pas, tu sais. Ouais. Mais je pense que la clé, c'est de. On a tout le temps fait des plus petites batches, nous autres, puis d'avoir beaucoup de diversité. Fait au final, on réussit souvent à tout passer nos modèles, même s'il y en a un qui vend moins, juste parce qu'on a le cas pour tout le monde. T'sais. OK. Puis y a-tu une soirée où tu te rappelles que là, la merch, c'est parti en fou, là? Je pensais que tu allais dire qu'on n'a rien vendu. Zéro. C'est sûr que ça, je m'en doute que ça arrive à n'importe qui, là. Mais l'inverse, là, que t'es comme, OK, là, je sais pas ce qui est arrivé à ce soir, mais tabarnak! Genre... on mange un repas chaud, là. Mais c'est tellement traite, justement, parce que la première fois qu'on est allé en Europe, le premier soir, on a vendu l'enfer. Fait que là, moi, je suis là, les gars, si on vend ça tous les jours, c'est capoté. OK. Puis là, mais tu te rends vite compte que c'est pas partout pareil. Puis, mais au final, tu sais, c'est une bonne chose. C'est ça qui nous fait survivre. Puis je veux dire, moi-même, tu vois, je m'habille d'un show encore, encore aujourd'hui. Fait que, non, je trouve ça hot. Dans notre genre, dans la musique underground, les bands mettent de l'effort là-dedans. Puis, il y a rien de plus satisfaisant pour que quelqu'un qui vient à la table de merch puis qui achète un shirt, je veux dire. Ouais. C'est un statement aussi. Là, non, c'est ça. Il y en a qui se le mettent sur le dos tout de suite. T'es comme, OK, man, fuck yeah. Non, moi j'achète tout le temps. À chaque fois que je vais voir un show, je m'amène un budget de genre 100$, 150$, puis là, ben, je pars de là. Puis j'arrive plus tôt, j'achète tout ce que je veux, je sors le porter dans mon char, puis là, je reviens au show, puis je vis mes shit, là, mais il y a quelque chose. C'est important parce que pour vrai, c'est direct à l'artiste, t'sais. Fait que il n'y a rien qui aide plus que ça. Ben, c'est ça. Vous autres, parce que là, ça fait un bon lien, mais vous êtes vous produisez vous-même, vous faites vos propres trucs, vous n'avez pas de label, en fait. Fait que vous n'êtes pas pogné avec des deals 360 ou genre... Non, mais ça veut aussi dire qu'on est pogné pour, tu sais... je veux dire, tout ce qu'on fait, que ce soit un vidéoclip, que ce soit une tournée, ben c'est nous autres qui le financent, tu sais. Fait que si ça va mal, c'est nous autres qui courent le risque. Mais en même temps... je sais pas, on s'est toujours arrangé comme ça, puis ça a bien été. Mais il y a plein de monde qui, malgré qu'on n'ait pas de label officiellement ou quoi que ce soit, il y a du monde qui aide partout. On parlait avant de commencer à enregistrer juste Nick des boulots, que ce soit des promoteurs, que ce soit des bookers, que ce soit. Il y a tellement de monde qui gravite autour de nous autres, puis c'est ça qui fait qu'on. C'est ça qui fait qu'on a des opportunités. Ça vient pas juste du band non plus. Là. Puis le label en tant que tel, ça, est-ce que c'est une décision ou c'est juste par la force des choses de ben, tant qu'à faire, on va le faire nous-mêmes? Ben, depuis le début, ça a juste été je veux dire, depuis le premier démo, ben, on était comme clairement, il n'y a personne qui va vouloir signer notre band en ce moment, fait qu'on va juste le faire. Puis, tu sais, on a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Puis, je veux dire, tu sais, c'est ça, là, les offres sont pas en train de pleuvoir sur nous autres, là, on va pas se mentir, mais... À cause du genre, parce que je veux dire, ce que vous faites, c'est super pro, c'est super bon. Ça c'est pas une question, là. Mais c'est quoi? C'est parce que c'est le marché qui est plus petit, c'est un genre qui est plus tough à vendre, moins rentable, genre? Ben, je pense que oui, ça reste...
la musique, c'est une business, tu sais. Fait que si peu importe, tu sais, n'importe qui va vouloir te signer, s'il n'est pas pour avoir un certain retour sur investissement, je vois pas pourquoi il fronterait de l'argent pour produire, etc. Surtout en ce moment, je veux dire, c'est un climat tellement incertain. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, non, c'est ça. C'est spécial. Mais je pense que c'est encore valable. Je pense que les labels, ça peut aider. Mais je pense aussi que, tu sais, en ce qui a trait à Boundaries, tu sais, nous autres, notre chanteur est un graphic designer, il fait du vidéo. Il y a tellement d'aspects qu'un label fait d'habitude pour le band qu'on fait nous autres mêmes, que je pense qu'on s'en sort bien, tu sais. Ouais. Là, finalement, tu finis par avoir tous les outils. Puis aussi, la structure financière de l'industrie musicale, ben là, je parle au Québec, là, est fucked up dans le sens où, pour tous les artistes qui s'autoproduisent, c'est le bordel parce que l'argent passe à travers toutes les structures déjà existantes. Quand tu es en autoproduction, cet argent-là, tu le vois jamais. Là, ça s'en va tout au label, puis c'est eux autres qui distribuent ça à du monde. Fait il y a quelque chose de... Sens-tu qu'il y a une volonté de changer ça comme concrète? Parce que là, je voyais une lettre ouverte, je ne sais plus qui l'a écrit là, mais cette semaine, de genre, ça n'a pas de sens. Là, que genre, les 80% du cash se rend pas aux artistes en autoproduction parce que pour que le gouvernement le donne, il faut que ça aille directement à une structure qui est comme déjà établie, qui est un label qui fait partie d'une machine. Fait qu'au final, l'artiste en dessous, ça t'encourage pas à créer à devenir entrepreneur puis à créer toi-même des affaires de ton bar parce que tu es désavantagé dans ce système-là de subvention puis de bourse. Ben, moi, je te dirais, tu sais, je suis vraiment pas un professionnel encore à ce niveau-là. J'essaie d'en apprendre à tous les jours, justement. Tu parlais de subventions. Tranquillement, avec Boundaries, on essaie de s'immiscer dans ce monde-là parce qu'on sait qu'il y a des sous qui peuvent nous aider, qui sont juste, il faut que tu saches comment aller les chercher, tu sais. Mais je sais pas, man, pour vrai, tant que, tu sais, je veux dire, on a parti ce projet-là, puis c'est de quoi qu'on ferait gratis. Fait que à chaque fois qu'on a des petites victoires ou qu'on est capable d'aller chercher une petite sub par-ci ou qui se rend une coupe de 100$ à nous autres, on le réinvestit dans le band puis on est bien content. Reste que je pense pas que j'ai l'énergie ni les capacités de changer le système. Ouais, non, c'est sûr. Mais je pense que en agissant, en s'autoproduisant comme on fait nous autres mêmes, là, en gardant le contrôle, en ayant nos masters, genre, c'est aussi une question d'image, là, puis tu sais, moi, j'ai comme l'impression que si je remets, mettons, on fait notre truc, on fait la musique est prête, le vidéoclip est prêt, puis là, on a mis tellement de temps là-dedans, mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre, puis après ça, se dire, ils doivent être en train de le pousser, tu sais. Genre, moi c'est le cas que j'ai de la misère avec ça. Puis là, si je suis pogné pour le faire moi-même, ben là, s'il se passe rien, c'est de ta faute. Fait que, il y a un pouvoir quand même là-dedans là, qui est le fun. Là, de pas juste attendre après quelque chose que tu sais pas qu'est-ce qui calisse dans le bureau, eux autres. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est plus de job, puis mais en même temps, t'es genre, tu sais activement, bon, ben aujourd'hui, j'ai envoyé 25 emails pour telle affaire, fait que tu sais que c'est fait, là, tu sais. Ouais. Puis tu vas chercher à la pièce des intervenants de toute façon, là, dans le sens où, comme tu me disais que Carl Emmanuel, c'est votre booker au Canada, c'est ça? Fait que vous allez chercher du monde pour quand même vous aider, c'est juste que c'est centralisé. Vous centralisez votre patente à vous plus que de tout mettre ça dans les mains de quelqu'un pour faire confiance, là. Non, exact. Même affaire, tu sais, je veux dire, en Europe, on a un booker pour l'Europe. Ça, c'est des affaires que tu peux faire toi-même aussi, mais que si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui le fait à ta place, ça, c'est bien important. Ouais. Mais reste que le plus que tu peux en faire tout seul, le mieux que c'est. Puis le plus qui reste dans tes poches aussi, là. Ouais. Une personne qui travaille gratos, là. Exactement. Très cool. Puis je me demandais, vous avez quand même fait pas mal de trucs. Moi, je vous ai vu 2 fois, en fait. Je vous ai vu une fois à l'Impérial, je me rappelle plus c'était qui le headliner ce soir-là. Oh mon Dieu. C'était sur FX, ça? Peut-être, ouais. Je pense que ouais. C'était avec Between the Buried and Me. C'est ça, c'était Between qui était là, ouais. Fait que t'as vu notre seul show avec un banjo. Hein?
Hey man, mais je sais pas si tu viens, notre guitariste en bedaine, la tête d'ampli, a sauté. Ah, tabarnak, Hey oui, man, OK. c'était l'enfer. Ah C'était oui, ben oui. l'enfer. Ils l'ont plugué direct dans le pilier, puis il n'y avait aucune pédale de disto. Ça sonnait comme une guitare acoustique. Ça a capoté. J'avais oublié ce bout-là. Moi, j'avais juste un j'avais juste un feeling le fun, mais ouais, ouais, Ah, fuck. c'est vrai. Le pire, Ah, mais c'est ça, le pire, c'est que ça a marché pareil, mais ça, c'est le show qu'on ne parle pas entre nous. ah ouais, OK. Ah, c'est... Ah, God, j'avoue que... Ah, sacrément, j'avais oublié ce bout-là. Hein. Ben oui, t'as raison. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, je m'en souvenais pas, là. Mais si ces fuck-up-là, il y a tout le temps... Toi, tu Hmm. t'en souviens plus que le monde, là. Mais c'est meilleur, ça. Genre, on se souvient jamais du show qu'on a bien joué. C'est jamais ça. Ouais. C'est tout le temps, genre, les affaires de même. Mais Mais les sinon, histoires d'horreur, là. ah ouais, mais ça, c'était terrible. Calisse. Puis, toi, t'en as-tu vécu? Parce que j'ai le goût de parler de gear un peu, là. Tu sais, moi, je suis un Ouais. bassiste, puis j'adore tout ça, là. Puis je me demandais, toi, quand tu t'es équipé, genre, t'as pogné quoi? T'avais-tu déjà une idée du tone ou t'es juste allé à peu près? Puis... Ben, au tout début, comme je t'ai dit, vu que je suis comme arrivé là-dedans, juste pour le fun, j'ai acheté une jazz bass parce que tout le monde avait une jazz bass, puis Ouais, j'ai ramassé un SVT 4 Pro de NPEG qu'un de mes chums vendait juste parce que mon chum me le vendait, tu sais. ouais. Mais, puis j'ai rarement été un gearhead par le passé, mais là, dans les dernières années, j'ai changé tout mon setup justement récemment. Puis OK. là je serais pas vrai. Là. J'ai pogné une Grabber 74, Gibson Grabber, Ouais, puis un Super Bassman 300. OK. Euh, puis là, man, je suis au paradis en ce moment. C'est capoté. Ah, c'est que c'est hot, ça. Ouais. Toi, au moins, puis t'as l'endroit aussi pour le pousser, là. Tu sais, moi, je veux dire, je fais plus de live, là, fait que tu sais, j'ai mon stock chez nous, mais je le pousse pas, là, tu sais. Fait que... Ben là, on le pousse dans le local. Là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. J'ai Mais, cha- mais j'ai changé pendant la pandémie, justement. Ben, j'ai été capable de faire une coupe de deal, I guess, parce que personne cherche des rigs puissantes de même en ce moment. ouais, ouais. Mais de toute façon, on s'en va en studio, fait que ça va servir. OK, c'est très cool, ça. Ouais. Ah ouais. Ah, man. Puis, je lisais le truc, tu m'as envoyé un espèce de document de presse, là. Ouais. Puis, je disais que dans Prod, justement, genre, il y avait comme, au niveau de la production, vous commencez aussi à essayer de, je sais pas comment le dire, là, mais vous commencez à jouer avec ça plus, là. Tu sais, tous les pannings, les sons, puis c'est-tu Mhm. comme la recherche de son, mettons, là, Ouais. j'appelle ça de même, là. Ça se fait-tu par nécessité? C'est-tu parce qu'à un moment donné, tu trouves que tu as fait le tour? C'est-tu parce que tu as plus de moyens et tu fais comme j'aimerais ça pousser vers ça? Parce que tes premiers démos, ça sonne tout le temps comme, j'imagine, au vœu compressé, puis genre, tout, Ouais, c'est ça. Ben, en ouais. fait, c'est que c'est arrivé en même temps que d'apprendre à mixer moi-même, faire nos démos moi-même, tu sais. Puis OK, genre, quand, je veux dire, une fois que j'ai commencé à apprendre ça, tu viens que t'écoutes plus la musique de la même façon. Puis genre, je me suis rendu compte à quel point, auparavant, tu sais, il y avait tout le temps des trucs qui me dérangeaient dans nos mix, puis mais j'étais même pas capable, j'avais même pas la terminologie pour t'expliquer, ben ça, j'aime pas ça, mais je peux même pas te dire pourquoi, tu sais. ouais, Mais là, en apprenant à le faire nous autres mêmes, en faisant des démos, puis genre en vivant avec pendant une couple de semaines, à revenir dessus, avoir du recul, ça fait que justement, on peut vraiment, tu sais, comme là, le dernier single qui va sortir, genre, le mix est selon moi le meilleur mix qu'on a jamais eu. nice. Mais ça vient du fait que ça a été une collaboration du Ben avec Max, notre ingénieur. Tu sais, je veux dire, si t'es pas capable d'expliquer à ton mixeur c'est quoi ta vision, ben c'est sûr que lui, il va y aller selon ce qu'il pense qui sonne bien, puis genre, ça sera peut-être pas exactement ce que toi t'as en tête, tu sais. Ouais. Euh, T'apprennes fait son langage, là, ouais. ben c'est ça. Puis genre, il y a ce parti-là, puis il y a aussi le fait que je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait des, euh, des influences beaucoup plus larges qu'on pensait. Là. C'est juste de se rendre compte de hey, j'aime telle affaire, pourquoi j'aime telle affaire, faire la recherche, puis ensuite essayer d'incorporer ça dans ce qu'on faisait déjà. OK. Fait que là, c'est le cas qu'on fait plus.
Qu'avant, c'était genre, c'est plus, voilà un riff, nice, parfait. Là, on arrangeait ça un petit peu. On était même pas capable de faire, on faisait une pré-prod avec genre un iPhone, puis on s'en allait en studio, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on pouvait pas pousser l'aspect production jusqu'au bout. Là. Au max. Puis, ouais. J'imagine que en fait, quand toi tu composes là, chez vous, là, je me demande juste la structure de comment tu composes à la Git ou à la bass. Ça dépend. Des fois, des fois ça part avec une bassline. Souvent, ça part avec un riff de guitare. Souvent, là, des fois, ça part avec juste un rythme de drum, un beat de drum qu'on a entendu ailleurs, on n'a jamais eu un beat dans ce style-là, on part de ça. Tu le programmes-tu ou tu le... Non, je suis pas tant ordinateur, là, fait que j'ai pas, tu sais, déjà que j'arrive là-dedans comme par défaut, j'ai pas la patience de commencer à programmer du drum. C'est chiant, man. C'est l'affaire la plus fucking chiante au monde. Non, c'est très chiant, mais Alex, notre drummer, il s'est équipé d'un espèce de bidule Yamaha que tu mets sur le kick, puis c'est comme ça mic tout ton drum. Fait que tu sais, t'as une track, ça reste que c'est juste pour des démos de toute façon, fait que c'est pas tant grave de pas avoir tout séparé, fait que c'est une track, mais reste qu'on est capable d'écrire de quoi. Il nous fait une drum track, ça on fait les pré-prod sur du vrai drum. Puis là, si on vient à se rendre compte de telle et telle modification, ben il refait un autre drum track, puis on réimporte ça, puis on y va comme ça, mais ça fait que les démos ont un feel organique. Puis, je veux dire, de programmer du drum, c'est très, très long. Puis de toute façon, comme je t'ai dit, souvent, il y a ça part d'une idée qu'on va apporter en jam, puis là, la base de la tune se fait là. Fait que c'est rarement... C'est pas moi tout seul chez nous à l'ordi, tu sais. T'arrives pas qu'une tune complète, là. Tu fais juste arriver avec une section, tu sais, comme on part de là, puis on essaie de juste sparker de quoi, là. Exact, souvent c'est ça. Puis on se fait de l'énergie, puis des fois, il y a des espèces de happy accidents que genre, moi j'ai en tête un drum beat, mon drummer fait de quoi de complètement différent, mais c'est plus hot. Ou genre, il y en a un qui arrête à telle place, puis il était pas censé arrêter, mais là, finalement, on garde ça dans l'arrangement. Des trucs du genre, là, tu sais. Cool. Il y a aussi le fait que si on joue un riff, puis on est dans le local, les 5, puis personne le feel, ben souvent, ce riff-là, il s'en va aux poubelles assez vite. Là. OK. Ça, je pense que c'est une grosse partie j'ai l'impression qu'on discute pas souvent de l'aspect négociation de gang. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je fais de l'humour, fait je fais tout seul, je prends mes décisions tout seul, je les assume tout seul, je fais ma mise en scène, j'écris, je performe. Mais quand j'étais dans des bands, cet aspect-là, je le trouvais rochant de... Moi, je suis super attaché à une idée, puis les autres sont comme « Nope! » Puis là, t'es obligé de faire « Ben non! » Puis de... C'est là que la personnalité doit venir en ligne de... doit genre rentrer en ligne de compte, là, de genre, ben, on s'entend bien, on se fait confiance, puis on a une vision globale de band, là. Non, mais c'est ça qu'avec Boundaries, c'est ça qui fait que ça marche bien. On est capable vraiment, on est des chums pour vrai. On est capable de s'écouter. Puis, souvent, peu importe c'est quoi l'idée, puis elle vient de qui, même si on n'est pas sûr, on va prendre du temps, on va l'essayer. Puis, je veux dire, souvent, nos jams, il y a beaucoup de... Des fois, on se parle plus qu'on joue parce que c'est genre... J'ai cette idée-là, pourquoi j'aime cette idée-là ou pourquoi je l'aime pas. Tu sais, c'est pas... c'est rarement genre, hey, non, ce riff-là, c'est de la merde. Ouais, ben pourquoi tu l'aimes pas? Ben, je l'aime pas. Ben, si tu l'aimes pas, trouve-moi une raison parce que sinon, c'est peut-être ça que ça va être. Ouais, on n'avance pas, là. Ouais. Mais non, mais on s'entend bien là-dessus. Puis on a aussi, découvert que plus on écrit, moins tu es attaché justement à tes idées. Fait que, puis là, tu sais, justement, pendant la pandémie, on est rendu à peut-être 23 tonnes d'écrites. De quoi comme ça. Fait que, on est genre, on est à un niveau où ben, si c'est pas bon, on va juste le scraper et on va écrire d'autres choses. Ouais, tu gagnes une confiance à m'amener que t'es comme, je manquerai pas d'idées, là. Au début, tu commences puis toutes tes idées sont précieuses puis il
Faut pas que t'en sacrifies aucune, puis tu t'attaches à ça, là. Ben, je pense que c'est ça. Le moins que t'en as, le plus t'es peut-être attaché à ces idées-là. Mais dans la dernière année et demie, on a comme débloqué de quoi, là, qu'on écrit. On écrit à chaque semaine. Fait que il y a des idées des fois qui se perdent, puis même des bonnes. Mais c'est pas grave parce qu'on sait qu'on a comme. On est arrivé à un certain niveau où ce que genre. S'il y a de quoi qui marche pas, on va juste écrire d'autres choses. Puis. Y a-tu une situation, une tune ou un riff ou quelque chose qui t'a vraiment surpris? Au début, c'est comme je pense pas pantoute, puis finalement, la réaction, mettons, public, tu l'avais gardé pour X raisons, puis la réaction en show était comme vraiment bonne. T'es comme oh shit, ok. Genre, j'y croyais pas à ce point-là. Je sais pas, man, c'est rare. Tu sais, la plupart des réactions qu'on a en show, même ceux-là qu'on a imaginé en écrivant la tune. Si je prends par exemple Worth the Ride, qui était sur notre premier album, surtout l'intro, quand j'ai écrit les paroles puis tout, j'étais comme, man, si le monde, ils connaissent la part, puis genre, la tune part, tout le monde se saute dessus, ça serait l'idéal. Mais là, on a eu cette réaction-là 2 ans après que la tune soit sortie. Okay. Fait que, tu sais, ça a comme pris vraiment du temps avant que le monde apprivoise le matériel, puis genre, finalement, et la réaction idéale, tu sais. Puis, mais, je sais pas, non, quand on écrit, on n'a jamais vraiment une réaction en tête, c'est plus, on aime ça, on n'aime pas ça. Si on aime ça les 5, puis le monde aime ça, tant mieux. Si on aime ça les 5, puis le monde n'aime pas ça, ben, on va en écrire un autre. Mais, tu sais, je veux dire, on n'a pas eu des réactions tellement capotées non plus. Mais il y a une des. Celle-là que j'ai en tête, c'est quand on a fait le Club Soda avec Obey the Brave. Le monde chantait des bouts, des paroles que j'étais comme ah ouais, vous connaissez telle part. Ça, c'était quand même capoté. J'ai pas les tunes en particulier en tête, mais tu sais, je veux dire, on a sorti certains singles, ça, si ça chante, si ça bouge plus, on est comme, c'est normal. Mais durant ce set-là en particulier, il y avait certaines tunes que j'étais comme, ah ouais, ok. Ça doit être un beau feeling, par exemple, sur scène quand tu fais tes shit, puis la première fois où, comme tu disais, il y a une part qui part, puis tout le monde peut sauter dessus parce qu'ils savent que c'est ça qui se passe là. Puis là, tu l'as. Je veux dire, il doit se passer de quoi de magique sur le stage de. Tu sais, c'est dans le non-dit, mais genre, tout le monde se dit en même temps, OK, ils ont catché, là. Genre, ils sont en même place que nous autres. C'est assez spécial, là. Tu sais, je veux dire, on écrit ces tunes-là pour nous autres, mais quand t'en viens à avoir une réaction du genre, c'est indescriptible, là. Tu sais, je veux dire, comme par exemple le premier show qu'on a fait en France, on s'est mis à jouer une tune, puis justement pendant l'intro, on s'est viré de bord, il y a du monde qui chantait déjà les paroles, on était comme man, on n'est jamais venu ici. C'est quoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est écœurant. Ça va être vraiment trippant. Non, c'est très cool. C'est là, fait que là, mais parlons de Devil's Breath, justement. Là, ça, c'est le nouveau single pour l'album qui s'en vient. Non, même pas. C'est de quoi qu'on essaye de nouveau. Ça va être un single, un stand-alone single qui va être juste sur les plateformes. Okay. C'est de quoi qu'on n'a jamais fait. Puis c'est justement, c'est quelque chose que pendant le COVID, ben, on est obligé de réimaginer comment qu'on va sortir de la musique parce que d'habitude, tu sors un single, t'en sors un deuxième, tu commences à faire des shows. Mais là, il faut changer la patente complètement. Puis le modèle, justement, faire un album, le cycle d'album, là, tu fais ton album, tu sors, tu tournes avec l'album. Après ça, tu rentres en studio, tu fais un autre album. C'est de quoi qui est en train de. Ben, c'est de quoi que je vois en musique ailleurs changer aussi, là, de juste sortir des singles pour garder le truc. Puis ça, c'est de quoi qui est artistiquement comme un compromis à faire ou pour vous autres, ça change rien puis c'est juste excitant de faire, ben cool, on va sortir une tune de temps en temps en attendant qu'on sorte un nouvel album. Là. Ben, moi, j'ai été élevé avec les albums, fait que je crois encore au format de l'album. Mais je crois justement que comme là, on va essayer là, de sortir un single de temps en temps,
juste pour avoir de la nouvelle musique, sans nécessairement qu'il y ait un support physique. Surtout que notre moyen de distribution, d'habitude, nous, c'est dans les spectacles. On les vend à merch. Mais je crois encore à l'album. Je crois aussi que t'es peut-être pas obligé d'avoir 16 tunes sur ton album, par exemple. Ouais. Les albums de 10 tunes rendu en 2021, c'est peut-être assez. Puis je crois que c'était pour sortir un album. La stratégie avant que l'album sorte doit être différente. Sors pas juste un single, sors-en au moins 2, 3. Essaye que. Parce que aussitôt que ton album sort, si 2 semaines après le buzz est fini, t'as comme un peu manqué ton coup. Là, fait que la game, c'est de builder l'anticipation. Je pense, mais c'est d'essayer des trucs différents aussi. Là, man, c'est tough. C'est tough parce que l'attention des gens est tellement réduite. Tout est. Puis là, en plus, là, si tu ajoutes au fait qu'on peut pas faire de spectacle, c'est genre, c'est quoi la meilleure façon pour un band underground de hardcore punk de sortir de quoi, puis d'avoir une réaction, justement. Ouais. Puis, on va l'apprendre, justement, en sortant ce track-là. On va voir ce que ça fait. Puis il y a aussi le fait que, pendant le COVID, nous autres, en théorie, on serait dû pour sortir un nouvel album. Mais là, aller en studio, tout était plus compliqué. Là, ouais. Juste pour le single, j'ai dû déplacer le studio 2 fois parce que là, confinement complet, tombe en zone rouge, ci pis ça. On était censé aller à Granby enregistrer, finalement, enregistrer à Toon à Québec, ici, envoyer ça se faire mixer ailleurs. Fait que tout est plus compliqué. Là. Crissement, là, clairement. Ouais. Puis là, fait que là, il y a ce move-là. Vous allez faire aussi un show. C'est un show virtuel, finalement, fin mars? Un show virtuel, ouais, le 27 mars. Justement, ça, c'est de quoi qu'au début, on s'est dit, ça fait 1 an et demi qu'on dit non. On s'est dit, on va attendre. Mais là, visiblement, ça dure bien plus longtemps que n'importe qui aurait pu penser. Ouais. Puis, mais là, on a du nouveau stock. Fait que, on trouve que ça fait du sens. Puis on va essayer, je vais pas tout spoiler tout de suite, mais on a des trucs spéciaux qui vont se passer durant le live stream. Fait que on essaie de faire de quoi. On essaie de faire de quoi de spécial. Puis ça va probablement être le seul qu'on va avoir l'occasion de faire. Fait que je veux dire, mais qu'on s'en revire dans 2-3 ans puis se dire hey, pendant la pandémie, on a fait un show virtuel. C'est pas. c'est de quoi de quand même le fun aussi. Là. Puis pourquoi vous étiez réticent pendant. Parce que je veux dire, de faire des shows, nous autres, c'est de créer une connexion avec le monde. On parlait de réaction tantôt. Mm-hmm. C'est l'énergie, c'est genre. Puis là, une fois que tu enlèves ça, c'est sûr que c'est un peu bizarre. Là. Fait que. Puis non seulement ça, mais là, on se disait, là, ça fait 1 an qu'on dit non. Si on en fait un, puis on n'a rien de nouveau, on filait cheap un peu. Mais là et tout, là, après 1 an et demi, on a le goût de jouer juste de prendre toute la gear, de sortir ça du local, d'aller à quelque part d'autre, de jouer là, de rapporter, genre, avoir l'impression de te servir à quelque chose. Ouais, juste de faire de quoi qui ressemble à quelque chose de normal. Ouais, c'est ça. Avec tout le power de jouer sur un stage avec un vrai pilier, puis un drum miké, puis ça va être le fun. Puis l'utilisation du web, justement, moi, je vois plein d'initiatives de monde qui rentre dans le game de faire du web. Puis des bands aussi qui le font. C'est quoi, je pense que c'est Trivium, le chanteur, le Matt Heafy, qui est sur Twitch. Twitch, ouais. Ouais, il fait du Twitch, lui. Puis, puis il build sa communauté de même. Puis c'est une stratégie. Je trouve que c'est une bonne stratégie, mais il faut que tu aies envie de faire ça. Là. Mais. Ouais, parce que j'imagine que comme lui, ça doit être. C'est une job à temps plein faire ça. Là, ouais. Je pense qu'il est là-dessus à tous les jours. Fait que. Mais je pense que c'est peut-être plus facile pour un band plus établi, justement, comme lui.
pour un band comme nous, je pense que justement le focus, c'est encore la musique, c'est encore de développer. Je veux dire, c'est pour ça qu'on existe en théorie avant tout. Ouais. Mais peut-être pas jusqu'à aller sur Twitch, mais c'est de quoi qu'on va explorer plus prochainement, d'aller live sur Facebook ou sur Instagram, peut-être faire des espèces de Q&A, des trucs comme ça. Juste parce qu'on ne l'a jamais essayé non plus. Je pense que c'est juste des outils. Si tu les utilises bien, ça peut être bénéfique. Ouais. Mais je pense pas qu'il y ait aucun de nous autres qui va être sur Twitch demain matin à shredder, des gars. Je trouverais ça cool. Moi, j'écouterais. Tu sais, sur Twitch, je regarde du monde qui sont pas dans des bands, là, qui font juste jouer de la guitare, mettons. Puis ils jouent à la guitare à Rocksmith. Mm-hmm. Puis genre, il fait une playlist. Puis là, ben, genre, il torche plein de tunes. Puis tu fais, OK, tu sais, il est bon. Puis, mais je suis tellement pas... Je pourrais pas te dire comment ça marche. Mais je le suis pas non plus. J'ai commencé à l'être parce que là, la pandémie m'a forcé à juste comme faire OK, faut que j'essaie de faire d'autres affaires parce que j'ai perdu moi aussi le stage. Là. Puis je découvre le monde de Twitch, de tout ce qui se fait là. Puis je fais OK, c'est plus que juste du monde qui vont jouer à Call of Duty puis se crier après. Là. Il y a vraiment comme c'est super large. Fait que j'essaie de voir comme les outils, la façon d'utiliser cette machine-là qui est universelle. Puis tout ce qui est crowdfunding aussi, êtes-vous un peu là-dedans? Tu sais, dans un Patreon ou d'avoir un Buy Me a Coffee ou... Pas encore. Le seul truc qui se rapporte à un crowdfunding qu'on a en ce moment, c'est qu'on a... Sur Spotify, ils ont comme adapté de quoi que tu pouvais mettre un lien, que si les gens veulent faire des dons via PayPal, ça s'en va direct au band. Okay. Je veux dire, c'est de quoi qui est là, c'est pas de quoi dont on fait la promotion nécessairement. Okay. Je pense que tant qu'on va avoir la possibilité de funder nos affaires nous autres mêmes, on va le faire. C'est sûr que c'est encore là, c'est un outil qui peut être pas pire, mais je sais pas. On y va à la dure encore pour l'instant. C'est correct, ça. Si ça marche. Ouais. Je me demandais aussi, j'ai lu le truc, vous avez fait la première partie de Limp Bizkit. Non. Ça, c'est quand même... Je trouvais ça cool. C'était capoté, ça. C'est clair, là. C'est quoi, c'était à l'Agora de Québec, c'était ça? C'était à l'Agora de Québec, oui. Puis c'est justement, c'est Carl, à un moment donné, il m'appelle, il dit ouais, les Biscuits s'en vient jouer, puis genre, on pourrait mettre Boundaries avant. J'étais comme, c'est où? Il dit, c'est à l'Agora. OK. Ouais. C'est pas le genre d'opportunité qui arrive nécessairement à des bandes dans notre créneau tant que ça. Ouais. Puis, mais pour de vrai, ça a super bien marché. C'est une belle expérience. C'est probablement peut-être la seule fois qu'on va jouer. Tu sais, l'Agora, il n'y a pas tant de spectacles non plus. Puis nous, venant de Québec, tu sais, quand j'avais comme 10-12 ans, j'allais voir Sum 41 puis des trucs de même à l'Agora. Puis c'est genre après ça a shut down pendant des années. Ouais. Puis là, de pouvoir jouer là, là, ça fait déjà... C'était au mois d'août. Ça va faire comme... C'était un des derniers shows qu'on a fait. Là. OK. C'était vraiment très cool. Puis d'un point de vue production, tu sais, quand tu te pointes sur... quand tu t'en vas ouvrir pour un stage de même, ça doit être comme... T'as l'impression d'être dans une autre game, genre, quand tu... c'est sûr, c'est vraiment différent des espèces de petits bars qu'on va faire souvent. C'est deux trucs différents, mais au final, faut que tu sois capable de faire les deux. Mais tu sais, d'habitude, c'est plus intimidant, mais c'est aussi plus facile parce que d'habitude, le son est meilleur. Je veux dire, le stage est plus grand. Fait qu'on n'est pas en train de se donner des coups de guitare dans la face parce qu'on est tout pogné de même. Là, tu sais. Mais non, c'est une super belle expérience. Moi, j'ai eu la chance avec d'autres projets de faire comme des plus gros shows dans le genre. Mais pour certains de mes boys, c'était comme le plus gros show qu'ils ont fait à date. Puis ils ont géré ça comme des pros.
That's it. Ah, puis c'est ça, parce qu'il y a une dose d'expérience aussi, là. Faut que tu Mhm. l'apprennes, là. Ça s'apprend, là, habiter un stage, puis... Ouais, puis Ouais, la seule façon, c'est de le faire, tu sais, c'est genre... c'est ça. Mm. Mais je trouve qu'il y a de quoi de cool à Québec pour ça. Souvent, je vois... je trouve que la scène locale est mise de l'avant, puis Mhm. je trouve ça le fun de voir justement des bands s'incruster sur des gros line-up. Mhm. Puis c'est comme. Puis le public a l'air d'être au rendez-vous aussi. J'ai toujours trouvé que la scène musicale à Québec était crissement cool pour ça. Surtout dans la musique plus heavy, là. Mhm. On a une ville qui, si tu prends le festival d'été, normalement qu'il y a chaque année, tout ça, on est une ville de musique, là. Puis, tu sais, Ouais. je veux dire, at large. Euh, on a le fait qu'on envoie les macadam, on a toutes sortes d'affaires. Justement, Carl de Lanty, il est pour beaucoup. Pour des trucs dans notre genre, ben, Exo Shop ont souvent fait des espèces de festivals, tu sais, genre, on peut pas demander mieux. Pour vrai, on est vraiment bien à Québec. On a des belles venues. Tu as parlé de l'Impérial tantôt. L'Impérial, Ouais. c'est capoté comme salle. C'est carré. On est assez choyé pour vrai. Hein. Ouais. Puis pour la suite, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Mettons, à part la fin de la pandémie, là, y a-t-il quelque chose vers quoi vous tendez que vous êtes comme j'ai hâte de réussir à avoir. J'ai hâte d'avoir le pouvoir, si on veut, de faire ça, puis de me dire OK, c'est là que je veux m'en aller. T'sais. Parce on a parlé du band, mais il y a comme j'imagine qu'il y a une vision commune de band, il y a une philosophie derrière le band que vous devez partager, là, qui fait que Mm-hmm. quand vous prenez des décisions, tu fais comme ah, ça ne fait pas que nous autres, il y a une raison. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que là, c'est dur de parler d'autre chose que de vouloir la fin de la pandémie. Là. Ouais, c'est clair. Mais sans parler de la fin, moi, j'aimerais juste si on peut avoir une idée à un moment donné que, OK, dans 8 mois, on va pouvoir faire un spectacle. J'ai juste hâte que ce point-là arrive. Puis sinon, ben, pour nous, auparavant, ça a tout le temps été de sortir de la musique, essayer de faire le plus de shows possible. Comme on a parlé tantôt, d'aller faire notre nom en Europe, tout ça. Ça, c'est un de nos buts premiers. Puis ensuite, ben, n'importe quelles opportunités qui viennent se greffer à ça, notre mindset, c'est de dire oui au plus de trucs possible. Parce que là, avec la pandémie, ben, on s'est dit, on a shifté un peu notre focus, puis on s'est dit, bon, si on peut un peu moins être dépendant des spectacles, puis commencer à être capable de sortir de la musique plus régulièrement, c'est de quoi qu'on aimerait. Fait que c'est de quoi qu'on va essayer de faire justement dans les prochains mois. Puis c'est de quoi qu'après ça, ben, quand les shows vont revenir, qu'on essaierait de garder. T'sais. Parce que, ultimement, oui, les shows, c'est cool. Oui, voyager, c'est cool. Reste que là, il n'y a plus de show. J'écoute de la musique quand même à tous les jours. Pourquoi? Parce que j'aime la musique. Fait que, si on était capable d'être plus productif, plus autosuffisant dans ce qui est du côté production, puis ensuite, on a les outils avec, on peut mettre ça nous-mêmes sur Spotify, puis c'est disponible à tout le monde. Si on peut réussir à sortir ça plus fréquemment, ça, c'est le cas que j'aimerais, puis c'est sûr que ça va aider l'entièreté du projet. Ouais, ben, ça va tout va nourrir la machine au final. Là. Exact. C'est cool. En terminant, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas mentionné que tu aimerais dire ou dont tu aimerais te parler? On a-tu oublié de quoi? Non, on a couvert pas mal de trucs. Si vous n'avez pas écouté la tune, allez voir ça. Devil's Breath. Quand le podcast va être disponible, la tune va avoir été sortie depuis une couple de semaines. Il y a un clip rattaché à ça aussi sur YouTube. Si jamais vous voulez voir notre live stream, c'est lepointdevente.com pour acheter des billets. C'est le 27 mars. Vous allez le faire de où, ça, le live stream? Ça va être de Lanty. De Lanty, OK, parfait. Vous êtes dans la série de show à Lanty. Ouais, c'est ça le plan initial. Puis si jamais on met ça en vente, puis là, ça prend de l'envergure, on va peut-être shifter puis essayer de faire une plus grosse production autour de ça. Mais pour l'instant, comme on n'a aucune idée de ça va être quoi la réaction, on garde ça à Lanty pour l'instant, mais de ce que j'ai vu, de ce que Carl m'a montré, il y a un setup de prod assez incroyable, surtout au niveau du son et tout. Fait que ça va être une occasion de plus
écouter que de participer activement. Tu sais, d'habitude, tu viens voir Boundaries, tu peux te faire sauter d'en face puis te faire péter ta pinte dans les mains. Là, personne, il n'y a pas de danger. Ouais. Tout le monde va pouvoir écouter comme du monde. Fait que c'est comme une différente expérience. Sinon, quelqu'un qui ne nous connaît pas, on a notre site web officiel avec tous nos liens, boundarieshc.com. Si vous voulez aller faire un tour là-dessus, on est sur toutes les plateformes ensuite, Spotify, tout ça. Fait que, pour vous supporter, y a-tu, à part le show, y a-tu les gens peuvent acheter de la merch et tout ça sur votre site? Il reste des restants de merch. Il y en a de la nouvelle qui s'en viennent. J'ai aucune idée, par contre, de la date exacte. Mais sinon... Avec le live stream. Là. Le live stream, de streamer la musique. Il reste encore des albums et des vinyles de Turning Point, notre dernier album complet. Fait que ça aussi, ça l'aide. Sinon, c'est de rester à l'affût aussi pour ce qui s'en vient, parce qu'on retourne en studio le mois prochain pour plus qu'un single. Fait que ça devrait sortir dans pas trop long, ça aussi. Très nice. Ben, merci beaucoup, man. C'était super intéressant de jaser. Je suis bien content que Mick Desbouleaux nous a mis... Mick Henripin nous a mis en contact. Ben oui. Shout-out à Mick. Hey, ben oui. T'es gelé. Je suis gelé, Marraine. Hein? Oh, ouais, t'es gelé. Au moins, on a le sens, pas fait. Yes, ça gèle à un bon moment. Puis sinon, Good. je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, il y a Dom Massy des Picbois qui faisait du air drumming au Desbouleaux Fest. Là. Oui. C'est vous autres qui jouez. Ouais, oui. C'est Drum Massy, c'était cœur. Hein? Ouais, je m'en souviens. Ouais, je savais pas si tu l'avais vu, puis j'étais comme moi, c'était un de mes beaux souvenirs. Là. Puis tout le monde écrit hey, c'est Boundaries en arrière. J'étais comme ouais, je sais, on écoutait le set. Yes. C'est très cool. Ben, prends soin de toi. Continuez en fait de travailler fort de même. Puis c'est très cool, honnêtement. Là. Je veux dire, vous prenez ce que vous pouvez avec de cette pandémie-là, puis vous en tirez le maximum. Moi, j'applaudis ces initiatives-là. Fait que sérieux. C'était très cool de jaser. J'ai hâte d'aller vous revoir sur un stage. Puis en attendant, je vais surveiller tout ce que vous allez sortir. Là. That's it. Ben, on essaie de faire le mieux qu'on peut puis de continuer à avancer. Bonne chance avec le podcast. Ça a l'air de bien aller tes affaires. Puis, on a bien du fun. Bien content de t'avoir parlé. Ben, moi aussi, entre Bassman, même si t'es un guitariste aussi, là, c'est correct. Là. Je vais faire la paix avec cette idée-là. Mais... Yes. Ciao, prends soin de toi. Bonne journée.